Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist du mois de juin. Donc qui dit wishlist ne dit pas que je vais tout acheter, mais en tout cas c'est les choses qui sont sorties récemment ou qui vont seulement sortir, qui me font très envie, mais pour certaines raisons comme le prix ou voilà certaines palettes qui se ressemblent un peu et tout, je vais pas tout acheter. Puis je n'ai pas le portefeuille non plus pour tout acheter, mais en tout cas ce sont les choses qui me font très envie. Ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais vous mettre des petites photos, des petits visuels des produits dont je vous parle. Donc on commence tout de suite d'ailleurs avec un produit qui n'est pas donné. Donc c'est avec un bronzer de la marque Victoria Beckham. Donc la marque est arrivée sur Cool Beauty, mais franchement les produits sont pas donnés. Après le bronzer me fait très envie. Il a l'air de pas être trop cher entre guillemets. Hein. Il l'annonce à 58 $. Donc j'imagine que ça ferait 45-50 €, mais des fois ça veut strictement rien dire, donc ils mettent pas forcément les mêmes prix. Et les rouges à lèvres, je les ai vus sur Cult Beauty, sont quand même pas donnés, je crois que c'est passé 40 €. Après ça reste dans la gamme de prix genre Gucci par exemple, donc je pourrais peut-être craquer avec un code promo. Et franchement ces bronzers ont l'air magnifiques, les swatchs sont sublimes, il y a l'air d'avoir de très belles teintes, bien froides et tout. Donc voilà, le produit me fait très envie et le packaging de la collection, enfin des produits Victoria Beckham, c'est très classe comme elle quoi, c'est très joli. Donc ensuite, une petite crème pour les yeux, rien à voir avec le make-up. Donc là c'est une crème, alors la marque c'est, je ne sais pas si je vais bien le dire, c'est First Red Beauty. Donc c'est une crème à la vitamine C et voilà, j'aime beaucoup tester tout ce qui est baume à lèvres, crème pour les yeux et tout. Donc cette petite crème me fait très envie. Après il faut que je regarde, je ne sais même pas où la marque est vendue. Mais je pense que je l'ai déjà vue quelque part, donc je pense qu'il y aura peut-être moyen de la trouver. Et cette petite crème me fait bien envie. Ensuite, une palette de chez Morphe. Alors celle-là, je pense pas que je vais la prendre, mais je la trouve très jolie. Donc déjà, le packaging est magnifique. Ensuite, la Color Story, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je vais la prendre parce que des fois, les produits Morphe, il y a des palettes qui sont super bien, comme la dernière, la bleue que j'ai, qui est juste magnifique. Après, il y a des palettes qui sont un peu moins bien. Donc du coup, je sais pas si je vais la prendre, mais en tout cas, je la trouve splendide. Et en plus, je crois qu'elle est pas très chère. Donc voilà, je pourrais me laisser tenter prochainement. Ensuite, deux palettes ce mois-ci chez Glamlight. Donc il y a cette première palette que je vais vous mettre qui est un peu dans les tons rose, mauve, voilà, qui est très jolie. Celle-là, je pense pas que je vais la prendre parce que j'aime encore mieux la deuxième que je vais vous montrer après. Mais je la trouve quand même très jolie. Ils ont des packagings assez originaux, assez comiques. Et voilà, je la trouve quand même vraiment très belle celle-ci. Je regarde là, en plus c'est le thème, c'est une glace je pense sur le packaging. Les swatchs sont magnifiques. Après, est-ce que j'ai pas déjà ce genre de couleur dans ma collection? Si, bien sûr, mais j'ai déjà beaucoup de couleurs dans ma collection. Donc si je me base là-dessus, je n'achète plus rien à mon avis. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais voilà, quand on est make-up addict et qu'on adore ça et qu'en plus on fait des vidéos YouTube, bah forcément ça donne encore plus envie de tester. Ensuite, une collection de chez, enfin une nouvelle marque carrément, c'est la marque Valentino. Bon pareil, à mon avis, ça va pas être donné, donc c'est Valentino Beauty. Ça va pas être donné à mon avis déjà. Sinon il y a des beaux blushs, il y a un fond de teint, les rouges à lèvres me tentent bien aussi, mais à mon avis ça va coûter très cher. Mais je trouve la collection voilà très jolie, les packaging très beaux, donc je voulais quand même en parler. Je pense pas que je craquerai sur ces produits, je sais même pas où va arriver la marque, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est très joli. Après je crois que nous allons avoir du make-up dans toutes les marques à mon avis un jour, parce que tout le monde s'y met et on aura à mon avis, je sais pas, il n'y a pas déjà Michael Kors ou je ne sais pas. On va avoir plein de marques comme ça, tout le monde sort sa marque de make-up, donc voilà. Ensuite, chez Urban Decay, étonnamment, moi qui ne mets plus d'Urban Decay en général, les nouvelles palettes Prince en collaboration non, sur le thème je suppose. Prince, voilà, X-Prince, je les trouve très jolies. Après je pense pas que je vais craquer parce que je préfère la mauve en fait, la violette qui est magnifique avec un peu de bleu aussi dedans, mais comme la Norvina va arriver prochainement aussi dans ma wishlist, je crois que ça serait bête d'acheter les deux. Après j'ai quand même été bien tentée de l'acheter au moment des journées Gold Sephora. J'ai pas craqué, j'ai résisté, surtout que c'est pas une marque exclue Urban Decay, donc je me suis dit bon au pire il y aura un autre code qui va arriver après les gold, donc tu prendras après, je sais pas, j'hésite franchement, j'ai pas eu beaucoup de revues pour l'instant à part Ayo Coralie qui en a fait une et qui a fait un magnifique make-up comme d'habitude, qui m'a bien donné envie de tester ces petites nouvelles palettes. J'aime bien l'autre aussi hein, avec les tons un peu jaunes et tout, elles sont très jolies toutes les deux franchement, et le packaging j'aime beaucoup et ça change de ce qu'ils font d'habitude, donc je trouve la collection très jolie.
Ensuite, une palette de chez Colourpop. Alors, Colourpop, je risque pas de commander, surtout que maintenant ça vient de changer en Belgique. On a d'office la TVA et la douane. Donc, du coup, je risque pas de commander tout de suite. Et si je fais une commande, bah, à mon avis, je le ferai quand je ferai une commande en gros, comme d'habitude, une grosse commande ou quoi. Mais la palette là qui vient de sortir chez Colourpop, je sais pas si elle est déjà sortie d'ailleurs, je pense. Dans les tons vert, menthe. Elle est trop belle. Elle est trop belle, franchement. Ils ont sorti une grande aussi qui avait pas l'air mal, mais alors celle-là. Enfin, qui n'est pas du tout dans les tons verts, hein, mais qui est. Ils ont sorti 3 palettes en fait. Mais alors celle-ci, je la trouve sublime. Et en plus, la qualité. D'ailleurs, je suis maquillée avec une palette Colourpop aujourd'hui. Je suis maquillée avec la Sandstone. Voilà. Ensuite, alors chez Mario. Donc la marque By Mario. Je savais pas qu'on pouvait commander, j'ai une amie qui vient de commander, en fait je savais pas qu'on pouvait commander, qu'on n'avait pas de frais, et là ils viennent de sortir des blushs et des bronzers. Au départ je pensais pas mettre dans ma wishlist parce que je pensais pas pouvoir commander sur le site, mais apparemment on sait commander, et là j'ai un bon de 15% en plus, donc les blushs et les bronzers me font bien envie, les poudres bien évidemment, pas les crèmes, mais ouais il y a au moins une teinte de bronzer qui me plaît bien, et 2-3 teintes de blush, et franchement ils sont pas trop chers, et avec les 15% je trouve que ça va encore, donc je pourrais peut-être tester la marque prochainement. J'ai déjà un highlighter que justement mon ami m'a offert et qui est il est vraiment très pailleté, mais il est très joli mais très pailleté, donc c'est ça que c'est un petit peu ennuyant, mais sinon il est très beau. Mais du coup j'aimerais bien tester la marque, j'avais jamais pensé à tester la marque parce que je pensais qu'on savait pas la trouver, enfin sauf avec des frais de douane bien évidemment, mais là apparemment on sait la commander, donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, voilà la palette de chez Glamlight que je trouve canon. Donc qui est une collaboration, mais je ne sais pas dire le prénom, donc je vais éviter de le dire. Mais cette palette est juste super belle. Elle me fait un peu penser à celle qu'ils avaient sortie avec une grosse glace dessus. Mais avec plus, enfin des couleurs plus nude aussi. L'autre elle était vraiment très colorée, un peu pastel et tout. Ici on a quand même deux lignes au-dessus qui sont assez nude. Avec ouais, des oranges, des cuivrés, et puis après on a du mauve, du bleu, du vert, du jaune. Elle est magnifique. Et alors le packaging, mon dieu. Par contre c'est dommage, ils ont sorti trois gloss. Genre, des liquides mat aurait été bien, ou un rouge à lèvres. Mais les couleurs, la palette, la pigmentation a vraiment l'air top. Et j'ai jamais testé Glamlight, je pense pas, non. Donc j'aimerais bien tester enfin une de leurs palettes. J'espère qu'elle va arriver sur Boozy Shop. Ensuite, il me reste quoi? Ah oui, la palette de chez Nars, la fameuse palette teint qui vient de sortir, donc highlighter, blush, qui était à 20%, dont je vous ai dit dans une vidéo sur le site officiel de nars.fr, mais pas pour la Belgique, bien évidemment. Par contre, c'est comique, nous n'avons pas les promotions, mais la palette a été en rupture de stock sur le site FR à cause de la promotion, mais elle est en rupture de stock aussi sur le site belge. Donc ça marche pour le stock, mais pas pour les codes promo. Ça, c'est une... Voilà, mais pas pour les codes promo, une notification. Donc pas pour les... Voilà, ça marche pas pour les codes promo, mais pour les ruptures de stock, ça marche. Donc on a le même stock, mais on n'a pas les mêmes promotions. Vive Nars, hein, franchement. Donc j'espère que la palette va arriver sur Look Fantastique. Je ne sais pas quand, mais je l'espère en tout cas. Donc voilà, j'attends. J'actualise, parce que sur Look Fantastique, en général, il faut 3 semaines, 1 mois après la sortie officielle, quoi. Et ils ont sorti un blush Nars aussi, qui est le Nars Orgasme, mais voilà, qui est juste dans un packaging différent, mais qui est sublime. Mais donc ça, voilà, ça m'intéresse pas, surtout qu'en plus dans la palette, il y a aussi le Orgasme. Donc voilà. Ensuite, chez MAC, la collection d'été. Alors la palette, pour une fois, je la trouve pas trop moche. Je la trouve plutôt jolie, la Color Story. Mais je pense pas que je craquerai. Par contre, il y a quelques teintes de rouge à lèvres, qui me font très envie. Il y a un mat et un genre de métallisé comme ça qui a l'air très joli. Donc ça, et peut-être un highlighter, c'est possible. Les highlighters ont l'air très beaux aussi. Donc c'est possible que je craque. Surtout le rosé, là, je pense qu'il pourrait faire un peu blush. Donc voilà, peut-être un highlighter et un rouge à lèvres. Ensuite, Jaclyn Hill comme d'habitude. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, malheureusement on ne sait pas trouver les produits pour l'instant par chez nous. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup la palette de blush qu'elle vient de sortir, mais enfin je sais même pas si elle est sortie, mais voilà, je ne l'achèterai pas parce que j'ai voulu acheter pareil les bronzers, blush qu'elle avait sortis. J'ai failli à un moment donné craquer, me dire tant pis pour les frais de douane, et puis tout était en rupture de stock, ça ne m'étonne pas. Depuis c'est peut-être revenu, mais j'ai pas retenté parce que avant en Belgique on pouvait tenter et on n'avait pas des frais de douane à chaque fois. Ici ça sera le cas, donc du coup j'ai pas retenté. Et à mon avis, j'espère que ça va arriver. Moi, je pensais que ça allait arriver sur Morphe, justement, parce qu'ils vendaient des produits Jaclyn Hill avant. Et ils n'ont pas reçu cette collection-là, malheureusement. Donc,
je suis un peu deg. Et ensuite on va terminer par deux autres produits. Donc il y a la palette Norvina, bien évidemment la volume 5. Ça je ne pouvais pas ne pas la mettre, elle est juste magnifique. Ça c'est sûr que c'est le prochain achat que je vais faire. D'ailleurs j'ai failli le faire sur le site officiel, mais vu les frais de port et les taxes et tout à payer, je ne l'ai pas fait. J'attends qu'elle arrive sur Sephora avec un de mes bons de 10% ou alors sur Ici par XL, mais Ici par XL je pense pas qu'ils vendent. Ils vendent la marque, mais j'ai pas vu de grande palette Norvina, donc je sais pas s'ils vont les vendre. Mais en tout cas j'attends qu'elle arrive sur un site voilà, fait l'unique ou des trucs comme ça pour m'avoir un code promo. J'attends la sortie, on n'a pas encore vu la sortie officielle en France, en tout cas moi je l'ai pas vue. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir, mais sur le site officiel d'Anastasia elle est déjà là. Et vous pouvez la commander en Belgique aussi. Elle vous revient plus ou moins à 88 €. Et ensuite un produit que j'ai acheté qui est juste devant moi. Voilà, il sera dans mon prochain haul, donc je vous montrerai dans le haul de dimanche normalement. Donc c'est le bronzer de chez Huda Beauty et le pinceau. J'ai pris le pinceau. Le pinceau je le trouvais trop beau, j'avais trop envie de le tester et j'avais pas encore de pinceau Huda. Et en plus de ça j'ai eu une de ces promos de malade sur le site de Fil Unique. Il y avait moins 40% pendant la fête des mères. Et du coup bah, ça passait sur Huda, donc j'ai clairement tenté le coup. Malgré que les produits sont quand même beaucoup plus chers que sur les autres sites, hein, du côté FR Fil Unique. Mais avec les 40% ça valait la peine, parce que ça me faisait peut-être un 30-35% par rapport aux autres sites. Donc dans tous les cas j'étais quand même gagnante. Et en plus de ça j'avais un bon de 5 € sur Fil Unique. Donc j'ai eu les 40%, j'ai passé mon bon de 5 €. Donc ça valait trop le coup, j'en ai eu pour 55 € je pense. Et j'ai pris la petite palette Huda Beauty comme ceci qui était dans ma wishlist le mois passé. J'ai pris le bronzer, le pinceau et j'en ai eu pour 55 €. Ça valait trop le coup. Surtout que bah, déjà la palette, je sais plus c'était combien, une trentaine d'euros, c'est presque 30 € chaque. Donc franchement ça valait trop la peine, j'étais trop contente. Donc voilà pour ma wishlist du mois de juin, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez aussi acheter prochainement. Je suis sûre que la Norvina doit être pas mal à vouloir l'acheter, à mon avis je vais voir ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!